Hello, j'ai décidé de faire ce petit live pour donner plus de précision, plus d'éléments à cette question que vous venez de me poser sur comment on fait pour se démarquer. C'est vraiment un vrai sujet aujourd'hui, d'autant plus qu'avec la crise économique actuelle, en tout cas toute cette situation de la Covid, il y a beaucoup de thérapeutes, de coachs et autres qui se sont retrouvés en fait sans clients, qui n'avaient pas forcément dématérialisé des choses, etc. Et donc qui ont beaucoup souffert de tout ça. C'est venu montrer l'insuffisance en fait qu'on pouvait expérimenter si on n'avait pas géré son activité avec davantage de vision, si on n'avait pas, je dirais, planifié les choses de façon à créer une activité qui ait plusieurs sources et donc qui soit hyper solide, hyper pérenne. En tout cas, sur le sujet du fait de se démarquer, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que ce que je constate en tant que vieille, vieille du web, c'est que on vous apprend à créer des business en ligne, on vous apprend à devenir coach, ça, il n'y a pas de souci, mais ce qu'on ne vous apprend pas, c'est à bien conscientiser qui vous êtes, bien vous asseoir dans cette énergie-là, voilà qui je suis, voilà ce que j'ai de particulier à apporter, et fusionner avec cette énergie de telle façon que vous arrivez à apporter votre message et que vous faites votre place de façon hyper simple parce que vous êtes tout simplement aligné à vous-même, aligné à votre message. Et c'est un peu le problème aujourd'hui. J'ai échangé avec une personne qui va certainement rejoindre mon programme Éclore ce matin et elle me disait, je me suis beaucoup formée, j'ai fait plein de choses, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Pour autant, j'arrive toujours pas à savoir qui je suis et ce que j'ai à apporter au monde. Déjà, moi, je me méfie toujours quand on me dit oh, « je suis passionnée de développement personnel, du coup, je veux devenir coach ». C'est pas parce qu'on est passionné de développement personnel qu'on est fait pour être coach, d'accord ? Il y a des choses qu'on aime faire pour soi, qu'on aime faire par amour, par passion pour soi, pour se nourrir. Et il y a des choses pour lesquelles on a ce petit truc qui fait qu'on va réussir à accompagner les autres. Donc déjà, il faut faire cette différence-là. Est-ce que ce que j'aime est forcément ce que je dois faire dans une activité? Moi, j'aime beaucoup de choses, pour autant, je ne ferai pas de toutes ces choses-là mon activité. Ensuite, au lieu d'attendre que les formations viennent poser une étiquette sur mon identité d'entrepreneur, c'est plutôt quelle est, je dirais, l'énergie entrepreneuriale que j'ai envie d'habiter. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Quel message j'ai envie de partager? Et de là, en fait, je vais me définir et de là, effectivement, si j'ai besoin, je vais ajouter certaines formations à mon arc. Mais le côté, je me forme à tout et au final, je ne sais pas très bien quoi faire de tout ça, c'est parce qu'il y a une mauvaise évaluation de qui l'on est à la base. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans l'accompagnement ou quoi que ce soit, dans le coaching ou je ne sais quoi, touchez votre pépite. En fait, allez à la rencontre de vous-même. Qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez à apporter et de quelle façon et quelle est votre façon de vous décrire à vous et quelle est la façon innovante à vous que vous allez avoir de parler de votre approche, de votre art, etc. Parce que on parle aussi beaucoup du problème de la concurrence. Mais c'est normal en fait que les gens aujourd'hui aient peur de la concurrence parce que les gens ne font que se pomper. C'est fou, c'est que dès qu'une personne va parler de quelque chose, l'autre va le reprendre, l'autre va reprendre son titre, l'autre va reprendre l'idée de son coaching, l'autre va... Comment vous voulez faire la différence? Comment vous voulez qu'on vous regarde si vous êtes juste dans un processus d'appropriation? Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de créer vos activités, non pas dans de l'appropriation, mais dans de l'incarnation. C'est-à-dire, j'incarne un message. J'incarne une identité, j'incarne un concept, j'incarne une idée. Je ne vais pas m'approprier un truc qui vient pas de moi, que j'ai peut-être juste lu en me disant « Ah, c'est cool, ça fait bien, je vais faire pareil. » Parce que c'est normal que vous n'ayez pas de clients. Parce qu'en fait, derrière la notion de vente ou quoi que ce soit, il y a quoi? Il y a une vibration, une énergie, la vôtre, qui va rencontrer une autre vibration, une autre énergie, celle de votre client. Celle, en tout cas, d'une personne qui a besoin justement que vous lui apportiez quelque chose, que vous lui appreniez quelque chose. Mais pour qu'il y ait cette rencontre vibratoire, il faut que des deux côtés, et surtout de votre côté à vous, il y ait cette vibration de justesse. Cette vibration qui est assise dans le sens, voilà, on sent que c'est posé, on sent que la personne, elle reflète son message, on sent que c'est abouti en fait.
Et là, vous allez pouvoir vous développer. Et là, moi, quand on me dit j'ai pas envie de me vendre, mais à aucun moment vous n'allez avoir le sentiment de vous vendre, parce qu'en fait, ce dont vous allez parler, c'est de vous, c'est de votre expérience, c'est de votre expertise, c'est de ces choses si particulières que vous avez intégrées et que vous êtes capable ensuite de redistribuer. Et donc là, le côté je me sens pas légitime ou quoi que ce soit, là, en fait, n'a juste pas de raison d'être, parce que vous incarnez tellement ce message que vous ne pouvez qu'être dans la justesse. Vous voyez? Mais ça, c'est vraiment important, et surtout à cette heure-ci, où de plus en plus de personnes veulent accompagner les autres, c'est de se dire d'une part pourquoi je veux accompagner les autres, déjà, et ensuite si vraiment je sens que c'est ma voie, quelle est mon identité d'entrepreneur. C'est ce dont je vous parlais dans mon live il y a quelques jours, où je vous disais on ne prend pas assez le temps de naître à son identité d'entrepreneur, mais tout comme on est à une autre identité. Si vous êtes maman, par exemple, vous savez que vous avez mis un certain temps pour devenir mère. Il y a toute cette phase de la grossesse, la gestation, on se prépare, et puis après on apprend à connaître son enfant, on devient mère, on choisit la mère qu'on a envie de devenir. Et bien en fait, l'entrepreneuriat pour moi c'est exactement la même façon. On choisit une identité qu'on a envie d'incarner. On choisit, moi, si vous me demandiez mais comment toi tu as choisi ton message, mais parce qu'en fait c'était le message qui était cohérent avec mon histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? J'étais juriste à Paris, j'ai toujours été médium, la médiumnité a toujours fait partie de moi, mais j'étais en plein burn-out, et puis j'ai mon âme qui s'est imposée, et un jour qui m'a demandé concrètement qu'est-ce que tu veux de ta vie. J'ai réfléchi, et puis je me suis souvenu que la dernière fois que j'avais été heureuse c'était à Bali, et mon âme m'a dit eh bien pars à Bali. Eh bien je suis partie à Bali, et tout ce que j'ai construit depuis ce moment-là, je l'ai construit de façon comment dire, inspirée avec cet aspect-là de moi. Donc il est évident que qu'est-ce que moi j'avais à apporter au monde? Eh bien j'apprends aux gens aussi à vivre cette liaison intérieure, cette liaison intuitive, cette reliance avec l'aspect sage de ce que l'on est au quotidien, pour construire, parce que moi dans ma vie je construis de cette façon-là avec ma dimension spirituelle, et donc je le transmets. Et bien voilà. Donc pourquoi ça fait 7 ans que je suis en ligne, pourquoi j'ai 50 000 personnes qui lisent ma newsletter, pourquoi je suis toujours là, pourquoi j'ai des produits qui cartonnent, pourquoi j'ai cette audience? Parce que je suis cohérente. Je n'ai pas été chercher une idée de business ailleurs ou quoi que ce soit, j'ai juste été moi. Et donc c'est vraiment ça en fait, si aujourd'hui vous voulez vous démarquer, soyez vous. Ne prétendez pas avoir des résultats que vous n'avez pas. Parlez de vous, parlez de votre expérience, créez ce lien de cœur. On parle trop de clients, vendeurs. Ben moi, je vous propose de parler de cœur à cœur. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous pouvez transmettre comme message? Qu'est-ce qui vous a permis d'aller mieux, de vous connaître mieux? Qu'est-ce que vous avez dépassé? Comment vous avez grandi? Et là, en fait, vous allez trouver votre message de façon hyper simple, et vous allez pouvoir transmettre à d'autres cette même authenticité. Et en fait, aujourd'hui, c'est peut-être ça le problème, c'est que les gens manquent de cette notion d'authenticité. On parle de marketing, on parle de tunnel de vente, on parle de tout ça. Mais moi, je vous parle de vous. Et d'ailleurs, quand j'ai créé le programme Éclore, ça a été vraiment ça. Ça a été de me dire qu'est-ce que je peux faire de différenciant. Les formations marketing, il y en a plein. Mais il y en a plein. Vous pouvez les avoir en ligne, vous pouvez les avoir en présentiel, etc. C'est facile, une formation marketing qui va vous dire comment créer machin, comment faire de l'opt-in, comment machin. Et je me suis dit, qu'est-ce qui manque? Je suis revenue du coup à mon expérience. Moi, ce qui m'a manqué, c'est que j'avais l'impression d'arriver dans un monde dont je ne voulais pas faire partie. C'est-à-dire que moi, je parlais d'âme. Alors en plus, voilà, je parlais d'âme dans un milieu un peu business, etc. Oui, je voulais vendre, parce qu'il faut bien vendre pour gagner sa vie, mais je voulais vendre selon des codes humains. J'avais envie d'apporter un vrai message, une vraie différence. J'avais pas envie de faire de vidéos hypnotiques. Enfin bref, en fait, je me sentais perdue, et je me suis demandé comment je peux entreprendre en étant moi. Et du coup, quand j'ai créé Éclore, je me suis dit, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont envie d'entreprendre en étant eux, qui ont envie de trouver leur carte à eux, leur truc différenciant à eux, d'arriver à se définir de façon claire. Parce que peut-être que même vous, si je vous demande, en fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que vous me répondez? Est-ce que vous êtes vraiment capable d'arriver à dire, voilà, moi je suis, je sais pas, Marie, mon truc différenciant à moi, mon truc à moi, c'est ça. Plutôt que sortir des phrases toutes faites du style,
oui, coach pour t'aider à sortir la guerrière qui est en toi ou je sais pas quoi, mais ça veut rien dire. En fait, c'est pas concret. Ça veut dire quoi, sortir la guerrière en soi ou la lumière en soi? Enfin, si vous avez marqué ça, je vous en veux pas, mais juste, ça ne veut rien dire. C'est quelque chose de joli qu'on a lu quelque part, mais c'est pas ça. Non, sortir la leader en soi, ça on le voit beaucoup. Mais c'est quoi la leader en soi? Vous voyez, c'est juste pour vous dire que les mots que vous choisissez, quand ils ne sont pas vraiment alignés à votre vibration, quand ils ne sont pas vraiment, je dirais, quand ils ne sortent pas de votre cœur, de vous, de votre histoire, ils sonnent faux. Et c'est comme ça que derrière, après, vous avez ce sentiment de je me sens pas légitime, je me sens dans l'imposture. On se sent dans l'imposture quand ce qu'on dit comment dire, ne nous paraît pas être une émanation naturelle de ce qu'on est. Vous voyez? Tout à fait, Esther qui dit un message non stéréotypé, naturel. C'est exactement ça. Et je pense qu'aujourd'hui, coucou Christelle, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont en recherche de ça, d'un message authentique. Voilà. Moi, à un moment, comment dire, j'ai voulu prendre ce parti de me dire, mais oui, je suis spirituelle, mais je ne suis pas perchée. Je ne suis pas perchée et je n'ai pas envie de devenir perchée pour faire plaisir. J'ai envie de parler d'âme, mais pour ça, j'ai pas envie forcément de me montrer en train de méditer sous la lune ou de me montrer dans l'exercice de tout ça, parce que moi, ma spiritualité, je la vis vraiment dans mon cœur et en moi, j'ai des pratiques, mais qui m'appartiennent, que je n'ai pas envie de montrer. Et il a fallu qu'en fait, je me décide. C'était, est-ce que je me montre comme une certaine audience l'attend, donc pleine de phrases un peu toutes faites, etc. Ou est-ce que je me montre comme moi, Angela, qui aime la croissance, qui aime avancer, qui aime les belles choses, qui aime le confort, et qui a découvert qu'on pouvait construire sa vie en étant profondément dans son incarnation, dans son humanité, mais tout en étant relié à ça, au cœur. Tout en disant, moi je dis sans aucun complexe, des fois j'ai mon mari, tiens mon âme m'a dit ça, et bon maintenant il est habitué, hein. Ça lui semble complètement normal, mais en fait je trouve ça génial, et j'ai envie de me montrer comme ça, comme je suis, et les gens qui me suivent depuis longtemps, c'est ce qu'ils aiment chez moi, c'est que je suis comme ça, je suis sans filtre en fait, voilà, et c'est ça que vous devez trouver, c'est quoi votre truc? J'ai vu en formation des personnes se former avec moi qui voulaient apprendre à d'autres personnes à aller bien dans leur vie alors qu'elles étaient détruites. Et donc moi, mon premier boulot, c'était de dire, mais tu peux pas être bien. Parce qu'en fait, tu veux donner à l'autre quelque chose que tu te donnes pas. Répare-toi. Tu as un truc unique, tu as un truc bien, mais touche déjà ce côté unique, ce côté bien. Et ensuite, tu vas accompagner les autres. Mais cohérence, alignement, faire les choses tranquilles, ne jamais faire les choses... dans l'urgence, c'est ce que je disais tout à l'heure en story, c'est que on est trop habitué à agir dans la précarité. C'est-à-dire, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve une orientation, quête. Toute ma vie est une quête. Mais en fait, votre vie, ça n'a pas être une quête. Ça doit être un truc naturel qui sort de vous, de vos tripes, etc. Ça doit venir, ça va être fluide. Aujourd'hui, moi, je n'ai plus aucun mécanisme de publicité. Je ne fais pas de Facebook Ads, de machin, parce que j'ai mis en place toute cette vibration, tout ce travail vibratoire que je fais et que j'incarne, qui permet en fait aux clients de venir à moi sans que j'ai à me surexposer. Des fois, je suis là, des fois, vous ne me voyez pas pendant des semaines parce que je suis comme ça, c'est mon énergie. Et pourtant, mon business, il tourne toujours. Mais parce que j'ai choisi comment j'avais envie d'être et comment j'avais envie d'évoluer. Et ce choix ne s'est pas fait dans la précarité. Dites-vous bien que votre cerveau, il est fait pour survivre. On a ce cerveau reptilien, on est des êtres programmés à la survie, on ne peut rien y faire, c'est dans nos gènes, d'accord? Donc, si vous êtes une personne qui se pose beaucoup de questions tout le temps ou qui est toujours en train de penser au pire ou quoi que ce soit, en fait, hein, c'est pas votre faute, c'est presque un fonctionnement complètement archaïque. Mais, ce que je vous propose, c'est autre chose, c'est d'arriver à se dire, ok, il y a une part de moi qui vit comme ça, mais c'est fatigant. C'est vivre dans la lutte, c'est vivre dans l'appréhension, et ben je peux apprendre à fonctionner autrement. Et là, vous allez vraiment, effectivement, apprendre à vous connaître. Hier, dans le petit réel que j'ai fait, je vous demandais, mais en fait, est-ce que la vie, c'est pas juste l'envie, d'avoir envie? C'est Johnny Hallyday qui fait ça. c'est pas un clin d'œil, hein. C'est sorti comme ça et ça m'a rappelé quelque chose, mais c'est un peu ça, ça arrive à se dire,
Au lieu de toujours agir en mode j'ai un warning dans la tête et je dois trouver une solution, je peux agir en me disant qu'est-ce qui me fait plaisir. Moi, quand je suis partie à Bali, c'est parce que ça me faisait plaisir. Si je crée des formations, c'est parce que j'aime ça. J'adore, je suis une créative, j'adore créer des formations, j'adore créer des méditations, j'adore faire des programmes en direct comme je le fais, quand je choisis l'envie. C'est pas trop beau en fait de vivre par l'envie. C'est simplement qu'on n'a pas été habitué à vivre de cette façon-là, et donc ça peut nous sembler complètement utopiste, mais c'est à votre portée. Donc revenez à vos envies. Et ça aussi, ça va vous permettre de vivre ce qui se passe autour de vous, parce qu'il y a une réalité d'événements plus ou moins sympas qui peuvent se passer dans notre pays, dans notre monde, plein de choses, mais en se disant, ok, c'est comme ça. C'est une réalité, hein. On n'est pas dans le monde des bisounours, et le but c'est pas de se mettre des œillères en se disant non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Bah si, bah, c'est comme ça. Il y a des passes sanitaires, il y a une Covid qui est là, il y a tout ça. Mais plutôt que me laisser partir dans ce système d'angoisse, etc., bah, je vais me dire de quoi j'ai envie. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre là, moi comme expérience? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Et comment je peux le créer dans ma vie? Et là, je m'investis dans mes projets, dans les choses qui me font du bien, dans mes liens avec mes proches, et je sors de cette peur permanente. Donc pour en revenir au sujet de base et la question qu'on m'a posée, si vous voulez vous démarquer, trouvez qui vous êtes. Trouvez ce qui vous anime vraiment. Faites la différence entre ce que vous aimez faire parce que c'est sympa et parce que ça vous fait du bien, ça vous nourrit, et ce que vous voulez exercer. Cherchez dans votre histoire où se trouve votre pépite. Moi j'aime bien appeler ça la pépite, en fait, ce qui vous rend unique et spécial et qui fait qu'à un certain niveau personne ne pourra vous copier, parce que c'est vous, c'est votre histoire, on ne peut pas vous la voler ou vous voyez, c'est à vous, on ne peut pas la dénaturer. Voilà. Et là vous allez être capable de dire ok, bah non, en fait je me sens bien, j'arrive à proposer mes offres parce qu'elles sortent de moi, elles sortent de mon ventre entre guillemets, c'est mes bébés. J'arrive à parler de mon activité naturellement parce que elle me colle à la peau, c'est une extension de moi. C'est l'extension vibratoire. Et donc quand on arrive à considérer voilà, les choses comme les extensions vibratoires de soi, tout se fait de façon douce, fluide, sans lutte, c'est tranquille, c'est confortable, ça fait du bien et surtout ça marche. Moi, la Covid a été un moment, au contraire, ça a été incroyablement chouette pour mon activité. Les gens étaient chez eux et en fait moi je l'ai vu comme ça, j'ai choisi de mettre ce regard là-dessus. Quand tout est arrivé, de toute façon je bossais déjà en ligne et je me suis dit mais en fait c'est génial, les gens vont être chez eux, ils vont enfin pouvoir se donner du temps à leur intuition. Moi j'étais excitée par ça et c'est ce qui s'est passé. Mes ventes ont encore augmenté, j'ai rencontré plein de super personnes, j'ai créé du lien avec plein de gens, etc. Donc parce que j'ai choisi de vivre les choses comme ça et de me dire c'est une opportunité. Donc ça, je vous invite aussi à voir votre vie comme une opportunité, à voir des portes ouvertes partout, à se dire bon bah c'est pas parce que la télé ou les infos ou je ne sais quoi me dit que c'est la crise économique, que c'est dur, que j'ai envie de vivre la crise dans ma vie. Et ça fait pas de moi de mauvaise personne, mais il faut aussi à un moment se dire que le changement ne viendra pas du monde, le changement vient de soi. Et quand on sera tous dans une forme de vibration haute, et quand on sera tous profondément animés, heureux, nourris par ce qu'on fait, le monde va changer. Parce qu'on aura décidé de le changer. Vous voyez? Donc vraiment, si vous êtes à ce moment de votre vie professionnelle où vous ne savez pas trop, où vous avez du mal à trouver votre identité, où vous avez du mal à vous démarquer, où vous vous formez à gauche, à droite, mais ça ne marche toujours pas, où vous avez du mal à ce qu'on vous entende, réfléchissez vraiment à votre identité. Qui vous êtes en tant qu'entrepreneur? Comment vous pouvez accoucher de votre entreprise? Vous voyez, si vous avez besoin d'aide, il y a le programme Éclore qui commence en septembre, tous les mardis, avec moi en live sur Zoom. Je serai là pour vous aider, pour mettre tout ça en place, pour vous motiver, pour qu'on aille poser de la clarté et que vous ayez après, boum, vous avez le go et vous avancez, vous savez avancer. Mais vraiment, c'est pour moi, c'est la fondation de votre business. Quand vous avez ça, vous avez tout. Et après, qu'est-ce que vous faites quand vous avez ça? Eh bien, vous construisez autour de ça. Vous construisez des offres qui sont l'émanation de votre savoir et que vous allez créer hyper rapidement. Parce que c'est pareil, des fois on me dit, je ne sais pas quelle offre créer. Mais oui, mais c'est parce que tu n'as pas encore choisi ton positionnement, tu n'as pas encore choisi qui tu étais. C'est pas encore accouché. Une fois que c'est crystal clear, comme on dit en anglais, que c'est vraiment clair comme de l'eau de roche,
mais ça sort tout seul. Parce que c'est un partage naturel. C'est un partage, ça sort de vous. C'est comme dire son nom ou son prénom. Ben voilà, c'est décliner une identité. Moi, je fais ça dans la vie, et je crée ça, et c'est naturel pour moi de créer ça parce qu'en fait, je l'ai en moi. Et là, vous avez une autre façon de vivre votre activité, de vivre votre business. Et l'argent vient, en fait, à un certain niveau. L'argent, parce que c'est pareil, on parle beaucoup de ça, de la frustration d'argent. L'autre fois, je disais dans ma communauté privée, arrêtez de penser à l'argent, parce que plus vous allez penser à l'argent, plus vous allez vous donner mal à la tête à penser à l'argent, plus vous allez bloquer la vibration d'argent. En tout cas, je l'ai appris, parce que moi aussi, je suis passée par plein de phases par rapport à ça, et je me suis rendu compte que je ne génère jamais autant d'argent que quand j'y pense pas, c'est-à-dire quand je suis juste focalisée sur ce que j'aime faire et ce que j'ai envie de partager. Parce qu'en fait, quand vous créez les choses avec ce que vous aimez faire et ce que vous avez envie de partager, l'argent est toujours là, parce qu'en fait, c'est naturel. C'est complètement naturel. Vous allez avoir des idées hyper prospères, hyper créatives, ça va couler tout seul. J'étais avec un de mes partenaires au téléphone ce matin et je lui disais, les 2 années, parce que j'ai enchaîné mes 2 grossesses, j'ai eu mes 2 enfants en 14 mois, donc j'ai enchaîné vraiment mes 2 grossesses, et c'était des moments où j'avais pas forcément envie de travailler, où j'étais très un peu distante de mon activité. J'ai vraiment pris du temps pour moi et pour me permettre justement de naître à cette identité de mère, et j'avais pas envie, voilà, et donc j'ai pas envie, je me suis pas forcée. Pour autant, j'ai continué à générer un chiffre supérieur à 100 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'à des moments, j'étais traversée par une envie d'un programme, de créer un truc, et « Ah tiens, je vais faire ça », mais dans l'amusement. Tiens, j'ai envie de créer telle méditation, tiens, j'ai envie de créer tel petit programme, telle petite chose. Et à chaque fois, ça générait plusieurs milliers d'euros. Et donc, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de choses, mais toutes les idées que j'ai eues ont été très prospères. Voilà, c'est ma façon, et même encore aujourd'hui, c'est ma façon de créer de la prospérité. C'est, j'ai des idées, des trucs qui me viennent, et je les fais dans la joie. Et l'argent est là, automatiquement. Mais j'ai compris que plus j'allais me prendre la tête à me dire « Oh, j'aimerais bien gagner tant. Oh, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça pour générer tant. » Ça ne marche pas. Parce que là encore, c'est « Je cherche une solution. » Et donc, quand je suis dans l'énergie de la solution, je suis dans l'énergie de la survie. Je ne suis pas dans du naturel. Je ne suis pas dans cette connexion simple, fluide avec l'univers. Je suis en survie. Et l'univers n'aime pas la survie. Et si vous êtes en survie, il va vous rajouter de la survie. Et c'est fatigant. Et c'est comme ça que vous me dites, j'en ai marre, je lutte tout le temps. Mais oui, vous luttez parce que vous êtes sur une fréquence vibratoire de lutte. C'est pas du plaisir, c'est de la recherche, c'est de la quête. La quête, c'est pas du naturel. Vous voyez ? Donc c'est vraiment aussi arriver à se dire, et si, juste en faisant ce que j'aime, en étant dans mon œuvre, en sachant qui je suis, en fait, naturellement, je vais générer de la prospérité. Et donc, l'argent, c'est pas une solution à trouver. C'est pas une solution à trouver. C'est toujours là quand vous êtes au bon endroit. Ça s'ouvre, c'est illimité. Donc, j'aimerais vraiment vous transmettre ça. Donc, si vous êtes dans des angoisses financières, revenez à la base qui est, mais en fait, qu'est-ce que j'aime faire ? Et si, au lieu de me demander toute la journée comment je vais payer mes factures, et donc j'angoisse, et je rends la problématique d'argent encore plus importante, et si je revenais simplement à me dire, qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce qui m'éclate ? Qu'est-ce qui fait que je donne sans compter ? Voilà, j'aime ça. Et ça, eh bien, en tout cas, moi, c'est une de mes expertises que je fais pour moi et mes clients. Eh bien, ça, je le transforme en génération d'argent, mais naturellement. Et là, je m'éclate. Et là, je suis bien dans ma vie. Là, je suis bien dans ma peau. Là, je me sens à ma place. Et là, mon activité, elle coule. Elle coule dans le sens, c'est fluide, c'est de l'eau et c'est pérenne. Donc, revenez au cœur. Revenez à votre identité. Revenez à vos envies. Revenez à ce que vous avez envie de faire. Pensez d'abord d'ailleurs à ça. C'est pareil. Parfois, j'ai entendu les gens dire... Ah ben je vais me former à ça parce que ça marche bien, hein. Il y a plein de demandes. Oui, mais en fait, on ne se forme pas pour les gens. On ne fait pas un métier pour les gens. C'est pas un commerce, par exemple. Je sais pas, vous n'allez pas créer, je sais pas, un magasin de plantes dans un endroit où il y a déjà des plantes partout et tout le monde a déjà plein de plantes et personne ne vous achètera des plantes. Là, évidemment, il y a une étude à faire avant.
Mais dans votre activité, le centre, c'est vous. C'est vous. C'est qu'est-ce que je peux faire de plaisant, de naturel, etc. Et vous allez rencontrer. Il n'y a pas besoin de faire de la pub, il n'y a pas besoin... parfois mes clients me disent oh, je ne suis pas à l'aise avec YouTube. Mais il n'y a pas besoin de faire tout ça. Vous allez, vibratoirement, il y a plein de mécanismes qui permettent de le faire, attirer les personnes qui auront justement besoin de vous. Pareil, préjugés, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse communauté pour avoir du succès. Vous pouvez avoir 10 000 personnes qui vous suivent et aucune qui achète. Et vous pouvez avoir 100 personnes qui vous suivent et 98 qui achètent. Mon premier lancement de produit, pour être complètement transparente avec vous, ma première formation, donc j'avais créé Communiquer avec mon âme, et ensuite j'avais créé un programme, une grosse formation à 975 €. J'ai fait un lancement, il y avait 35 personnes lors du webinaire, parce qu'à l'époque j'avais une toute petite liste, je commençais tout juste. Il y avait 35 personnes, 12 personnes ont acheté ma formation. Donc j'ai quasiment gagné 12 000 € avec seulement 35 personnes lors du webinaire, mais parce que ces personnes me connaissaient, me suivaient, parce que mon approche leur semblait réelle, authentique, parce qu'elles ont accroché avec ce que je faisais, et c'est tout. C'est tout. Et j'ai pas fait d'effort autre que leur parler de moi ouvertement, mon cœur, de mon produit, de mon parcours, et elles ont pris mon programme. Donc c'est aussi pour casser ces idées fausses qui vous disent ouais mais tu peux pas gagner ta vie sur le net, t'as pas beaucoup de monde qui te suit. On s'en fout de ça. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de connecter avec les bonnes personnes. Et quand vous avez les bonnes personnes, il n'y a pas besoin qu'il y en ait 100 000. Même 10 personnes au départ peuvent vous faire tourner d'une certaine façon votre business. Donc reprenez aussi confiance en ça. Il n'y a pas besoin d'être dans l'hyper-visibilité pour gagner sa vie, pour avoir sa place. Vous ne serez peut-être pas à la une de je ne sais quoi, mais c'est aussi se demander qu'est-ce que je veux. Moi, par exemple, à une époque de ma vie, de mon parcours d'entrepreneur, je voulais être hyper visible. Je me disais, oh mais pourquoi on ne me voit pas plus, machin. Et vous savez, au final, j'ai appris à aussi connaître mon énergie. Et moi, je suis la personne qui aime être libre, d'apparaître, de disparaître, entre guillemets, de faire les choses comme j'en ai envie, sans pression, plaisir, légèreté. Et puis, j'aime bien le bouche à oreille, j'aime que les choses me viennent toutes seules. Et en fait, le système que j'ai créé aujourd'hui, qui est vraiment basé sur la confiance avec ma communauté, il est comme ça. Les gens viennent à moi tout seuls parce qu'ils ont entendu parler de ma formation, de ceci, de cela. Ça marche comme ça et ça me va bien. J'ai appris à voir la valeur dans tout ça. J'ai pas... et je pense aussi que je suis suffisamment bien dans ma peau pour pas avoir besoin d'être adulée pour me sentir à ma juste place ou de... Voilà, en fait, j'aime ce que j'ai créé et ça me ressemble. Donc c'est aussi ça, c'est vous dire quels sont pour vous les révélateurs du succès. Ce qui vous donne l'apparence du succès n'est pas forcément le succès. Si vous avez moins de followers, moins de je ne sais quoi qu'une autre personne, en fait on s'en fout, c'est ok. Il n'y a pas de comparaison. Votre business, il est à vous, il est unique et il est une émanation de vous. Vous voyez? Donc vraiment, reprenez confiance en qui vous êtes. Allez toucher qui vous êtes. Rencontrez-vous. Sortez votre différence, soyez vous. Donnez-vous des titres fous. Moi, je suis bien architecte du futur, quoi. Donc, donnez-vous des titres fous. Montrez-vous comme vous êtes. Créez les produits que vous avez envie de créer. Amusez-vous. Faites des choses innovantes. Justement, innover. On a envie de ça. On a envie de voir des trucs différents plutôt que voir toujours les mêmes choses. Vivez, vibrez et vous allez connecter avec les gens qui ont besoin de vous. Et là, vous allez vivre une aventure humaine incroyable et une aventure entrepreneuriale incroyable basée sur le plaisir et non plus cette espèce d'accouchement dans la douleur auquel j'assiste beaucoup sur Internet où les gens veulent entreprendre mais ils se font du mal. Ok, voilà, j'espère avoir pu vous donner des pépites. J'ai Aurore qui dit « Bonjour Angela, beaucoup de gens n'ont même pas une seule idée de ce qui les fait vibrer, donc restent dans leur boulot. » Bien sûr, parce qu'on a... et là-dessus, ce qui est aussi intéressant, c'est... moi, je me suis rendu compte dans les quêtes de vision que j'ai fait en présentiel, c'est que parfois les gens attendent des grands trucs, ont besoin de se donner une grande mission en ayant l'impression qu'il faut une grande mission, il faut un truc extraordinaire, mais pas du tout. Mais pas du tout. Et c'est peut-être justement votre simplicité d'être,
tout simplement qui va faire que vous allez cartonner parce que justement dans votre simplicité, les gens vont se reconnaître, ça va accrocher, c'est simple, c'est juste le message dont ils ont besoin et ça marche. Regardez l'influenceuse là la jeune femme qui a fait la une de je ne sais plus quel gros magazine, Léna Situation, je crois qu'elle s'appelle. En fait, elle a, je crois, 1 million et quelques d'abonnés, mais elle est juste elle-même. Elle est juste elle-même. Elle ne s'est pas inventé une vie, des expériences, des diplômes, des messages de fou à porter. Elle se filme dans sa vie, dans sa simplicité, et ça fait du bien. Vous voyez, donc il n'y a pas besoin d'extraordinaire, et il n'y a pas non plus besoin de se dire « Ouais, j'aime bien ça, mais non, mais les gens n'ont pas besoin de ça. » Mais vous n'en savez rien. En fait, on a tous besoin de choses simples. Il y a un compte Instagram qui cartonne, je ne sais plus comment, Jimmy, je ne sais quoi. Je crois que tous les jours, il balance des citations ou des messages de motivation. En fait, dans le fond, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais les gens adorent, parce que les gens ont besoin de ça. Vous voyez, donc c'est vraiment pour vous montrer que tout le monde peut trouver sa place, vous voyez, mais il faut bien savoir la base. Qui je suis, à quel type d'entrepreneuriat je veux naître, comment je veux créer mon business. Et ça, tout ça, on ne vous l'apprend pas forcément dans une formation en ligne. Comment créer des offres qui sont vraiment une émanation naturelle de l'être que je suis, et ça cartonne. À qui je m'adresse, et ça cartonne. Oui, et s'écouter, en fait, même sans forcément se dire, parce qu'il y a des gens qui vont pas être réceptifs forcément à écouter son âme, mais s'écouter soi, s'observer. On est tous capables de dire ce qui nous fait sourire ou pas, ce qui nous enquiquine ou pas, ce qu'on aime faire ou pas. Voilà. Et puis aussi se dire, ça je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qui vous diront le contraire, mais moi je reste là-dessus, qu'on n'est pas tous faits pour être coach, accompagnant, et aussi être clair sur le fait du pourquoi je fais ça. Si je veux accompagner les autres parce qu'il y a un super coach qui m'a accompagné, que j'ai adoré ça et que j'ai besoin de me sentir utile, je ne suis pas dans la bonne vibration forcément. Donc que je fasse bien les choses par amour et parce que vraiment j'ai ce truc que j'ai envie de porter, ça me fait plaisir, et non pas en réaction à mon histoire ou en mode ah bah tout le monde se forme à ça, moi aussi je veux faire ça, il y a une ouverture, parce que c'est saturé. Souvent je donne vraiment l'exemple du Reiki. Tout le monde s'est formé en Reiki. Franchement, je pense qu'il y a peut-être 10% des gens formés qui vivent du Reiki aujourd'hui, parce que c'est trop. Parce que les gens, encore une fois, ils sont allés par survie, du type oh il y a ça, maître Reiki, c'est bon, je sais pas quoi faire de ma vie, bah, je vais faire 3 initiations de 10 jours, enfin je sais pas trop bien comment ça se passe, je vais avoir un titre, je suis légitime, maître Reiki. Ça marche pas. Donc sortez votre pépite, vous avez une valeur, vous avez une différence, vous avez quelque chose dans votre histoire qui vous rend spécial, et ça va vendre, ça va marcher, et ça vous allez pouvoir le porter en étant bien, en vous sentant à votre place, et voilà. C'était le partage du jour, j'espère avoir pu vous aider. Si vous voulez en savoir plus sur Éclore, vous pouvez le voir dans ma bio. On commence au mois de septembre, c'est les mardis et non les mercredis. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le programme. Tous les mardis matins, on se retrouve en live, et moi je vous fais accoucher de votre identité d'entrepreneur pour que vous ayez votre place, pour qu'on trouve les offres qui vous correspondent, pour qu'on parle de communication authentique, de marketing vibratoire, et pour vous lancer, et que cette activité ce soit pas juste un rêve, ce soit pas juste un truc censé vous permettre de vivre de votre activité, mais non, que ce soit vraiment votre expression, une partie de vous, et que vous puissiez vraiment incarner votre lumière. On peut aussi en parler en privé si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, bye bye.